Bonjour et bienvenue à notre tout premier podcast sur notre chaîne Universia Trading. Nous aurons le plaisir d'accueillir avec nous professeur Najla qui va nous expliquer le concept des contrats futurs ou bien ce qu'on appelle les contrats à terme. Et nous allons aborder également la différence entre trading sur les bourses internationales telles que celles de Chicago, New York et Londres et trading sur la bourse locale, à savoir la bourse de Casablanca. Professeur Najla, bonjour. Bonjour professeur Bekrim. Je suis professeure Najla Yachou, enseignante-chercheuse à l'Université Police, plus spécialement à la Business School. Je suis docteur en ingénierie financière de l'école Mohammedia d'ingénieurs et je suis ravie aujourd'hui de partager ce podcast avec professeur Bekrim sur ces différentes thématiques d'actualité dont l'objectif c'est d'essayer d'éclaircir un petit peu d'une manière très simple et concise certains concepts d'actualité, en l'occurrence la mise en place du système des contrats à terme au Maroc par la bourse de Casablanca. C'est un plaisir de vous rencontrer ici à la salle de marché Universia Trading au sein de l'Université internationale d'Agadir. Je pense que c'est un endroit idéal pour discuter du contenu du podcast d'aujourd'hui. Tout à fait. Et étant donné que vous êtes professeur ici à l'ISIAM, nous aurons bientôt l'occasion de vous revoir, vous présenter des vidéos contenant des contenus liés au domaine de la finance et trading. Inch'Allah. Et bien sûr, ces vidéos seront certainement utiles pour nos étudiants et ainsi pour ceux des autres universités. Effectivement, c'est ça l'objectif de l'université. On essaie d'adopter une approche participative vis-à-vis de nos étudiants et essayer un petit peu d'expliquer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez ici, Bakrim, on a eu la discussion de se dire aujourd'hui le trading, c'est un mot que tout le monde utilise, mais peu connaissent l'utilité et l'utilisation. Donc, je pense que c'est ça un petit peu l'objectif de ces différents podcasts. Ce premier-là et ceux qui vont suivre, c'est de donner une explication plus facile, plus claire à nos étudiants dans un premier temps et à toute personne désirant de découvrir le monde de la finance et plus spécialement le monde du trading. Exactement, effectivement. Alors, ce podcast arrive au bon moment suite à la récente décision de la bourse de Casablanca. Permettant désormais aux citoyens, bien, aux résidents au Maroc d'investir dans les contrats à terme. Donc, professeur Najla, pouvez-vous nous expliquer brièvement qu'est-ce qu'un contrat futur? Bien sûr. En fait, un contrat futur ou un contrat à terme, c'est comme d'ailleurs son nom l'indique, il y a un terme à quelque chose. Donc, en fait, c'est un contrat entre deux parties dont la transaction va se faire dans une date ultérieure, donc une date future, mais dont le prix il est fixé à l'avance. Donc prenons un petit exemple. Supposons que je dispose, je possède une société industrielle dont l'usage de fuel il est important. Donc j'ai peur de l'instabilité internationale, donc je vais me dire pourquoi pas aujourd'hui je vais chercher un fournisseur qui me permettra de préserver la quantité voulue dans le moment voulu. Donc dans ce cas je vais chercher le fournisseur désiré avec le prix de marché et ça c'est très important de comprendre que sur les contrats à terme le prix il est fixé à l'avance mais il est fixé selon les conditions du marché, c'est-à-dire selon l'offre et la demande. Donc si les deux parties se mettent d'accord sur les conditions de ce contrat, ils vont signer ce contrat et dans la date d'échéance, l'entreprise, en l'occurrence l'entreprise qui a besoin de fuel, va récupérer son fuel à la date prédéfinie, mais généralement c'est une date future. D'accord, donc on va dire que c'est un engagement entre deux parties, acheteur et vendeur. Il fixe un prix avec une date d'échéance. Donc le prix est fixé d'aujourd'hui, il a des raisons pour le futur. Très bien, c'est donc, exactement quel est le but de l'utilisation de ce type de contrat? En fait, je pense que tout le monde aujourd'hui est conscient de l'instabilité et la volatilité énorme sur les marchés internationaux. Vous pouvez constater tous les problèmes géopolitiques, les guerres, l'instabilité financière. On vient de sortir d'une crise sanitaire, donc ça impacte d'une manière très flagrante et importante les marchés. Donc ceci cause l'augmentation et la diminution des prix, ce qui met en perturbation et en péril la liquidité des entreprises, leur santé financière. Donc c'est ce qui pousse énormément d'entreprises à choisir ce type de contrat c'est comme si essayer de se protéger ou bien de se prémunir face à de l'instabilité internationale. C'est vraiment ça. Exactement, donc ça permet de se protéger contre les fluctuations des prix. Exactement. Et aussi également ça permet aux
par exemple, le trader de spéculer sur leur évolution pour réaliser un profit. Effectivement, eh ben, c'est exactement ça. Pour dire les avantages et les inconvénients, certes, on vient de citer un avantage très important, c'est ce qui pousse vraiment les sociétés à choisir ce type de contrat, mais comme inconvénient, il ne faut pas oublier quand même qu'on a un risque de contrepartie sur ce type de contrat. Peut-être on aurait l'occasion d'en détailler par la suite, mais ici, ce qu'il faut dire, certes, c'est un contrat qui est très important, qui permet de se protéger, mais en même temps, il faut faire très attention face au choix de nos fournisseurs, parce que si on tombe dans un risque de contrepartie, et d'ailleurs le risque de contrepartie, c'est le risque que l'un des deux parties de contrat ne respecte pas leur engagement face à la deuxième partie. Donc si on se retrouve dans cette situation, ça serait compliqué pour notre entreprise. Ça va. Alors personnellement, je suis spécialisé dans le trading de contrats futurs sur le marché des indices, principalement le Nasdaq et S&P. Et cela signifie qu'une personne peut trader les contrats futurs sur différents marchés, que ce soit le marché obligataire, le marché des indices, des devises, des matières premières, etc. Est-ce que cela s'applique également sur la bourse de Casablanca? Ben, effectivement, depuis la mise en place du système des contrats à terme, en fait d'ailleurs il y a énormément d'appellations pour ce type de contrat. On a produits dérivés, à terme, spot aussi, donc toutes ces appellations ont un impact effectivement, et le Maroc a fait le pas, parce que c'est un travail, je pense que j'ai entendu les banques Mralib qui parlaient que ça fait plus que 10 ans qu'on est en train de préparer ce type de contrat au Maroc, vu ses avantages énormes pour le cas marocain, mais effectivement c'est un système qui prend place petit à petit sur la bourse de Casa. Mais je pense que c'est important de citer un petit peu le cadre marocain, parce que c'est vrai, on vient de donner un exemple et une définition générale, mais je pense que le Maroc a donné une petite particularité. D'ailleurs, la mise en place des contrats à terme au Maroc a été avancée par la signature, je pense, de 3 conventions. La première, c'est le changement de statut de la bourse de Casa. D'ailleurs, il faut citer que la bourse de Casa, depuis sa création en 1929, a passé par le changement de beaucoup de statuts, office, institut, SA, société anonyme, et aujourd'hui, on passe à une société holding. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, c'est ce qui a permis la deuxième convention, à savoir la création de la chambre de compensation, qui est détenue à hauteur de 51% par la bourse de Casa et à hauteur de 49% par les banques marocaines. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, 9 banques marocaines ont accepté de faire partie de la chambre de compensation. Et la troisième convention, c'est un engagement de développement entre la bourse de Casa et ses différents partenaires. Là, on parle des banques, des assurances, des parties prenantes en fait. Et voilà, dans ce cadre, et pour parler un petit peu de la particularité du cas marocain, c'est en fait la mise en place de la chambre de compensation. Donc en fait, je reprends toujours le même exemple, celui du fuel et de la société industrielle. Donc supposons que à l'échéance, le fournisseur a refusé de livrer la marchandise à notre société. Donc là, on peut parler de l'intervention de cette chambre de compensation qui permet un petit peu de protéger les deux parties. Donc c'est comme un garant, on peut le considérer comme un garant face à le non-respect de l'un des deux parties sur l'engagement, sur le contrat stipulé. Donc c'est un petit peu ça le processus qui a été présenté par la bourse de Casa et par ce nouveau système de marché à terme. D'accord, donc actuellement, est-ce que les investisseurs ou bien les traders peuvent trader sur quel marché exactement actuellement dans la bourse de Casablanca? Donc c'est à travers le contrat futur. Oui, donc c'est à découvert, généralement c'est... Est-ce que sur quel indice? Oui, donc normalement on parle de l'indice général, on parle du MASI, le Moroccan All Shares Index. Donc c'est l'indice de référence du Maroc. Et effectivement, tous les types de marchés, tous les investisseurs peuvent investir sur l'indice boursier. Donc c'est un indice boursier, comme je disais, c'est le Moroccan All Shares Index. Il représente aujourd'hui 77 ou 78, parce que je sais que récemment 2 sociétés sont devenues cotées en bourse. D'ailleurs, l'une, c'est une société Shlha, si on veut dire ça, Tamazir, c'est une société qui réside... En fait, c'est une société d'agroalimentaire et c'est une société qui a vu le jour à Agadir et commence à s'épanouir, à se développer. Donc actuellement, ils peuvent trader sur Mazi 20, qui a déjà remplacé Madex. Exactement, c'est exactement et ça. déjà, lorsqu'on parle d'un indice boursier, donc là, on parle d'un ensemble d'actions.
Donc, Voilà. on va dire qu'ils expriment la performance moyenne d'un secteur particulier ou différents secteurs. Par exemple, sur le Nasdaq, si on souhaite savoir la santé financière ou bien la performance du secteur technologique aux États-Unis, il suffit de voir la performance du Nasdaq. Oui. Si on souhaite par exemple savoir la performance de différents secteurs, y compris le secteur bancaire, agricole aux États-Unis, il suffit de voir S&P 500. 500. Et ben Voilà. ça se rapproche un petit peu à l'idée de l'indice. Donc je pense que c'est important de définir qu'est-ce qu'un indice en fait. Indice, tout simplement, c'est que c'est un ensemble d'actifs qui représentent la santé financière d'un marché donné. Donc vous avez cité le cas du Nasdaq, on peut citer le CAC 40 en France et on a le MASI 20 au Maroc. Donc si à chaque fois que vous avez un chiffre à côté de l'indice, ça veut dire que c'est le nombre d'actifs et de titres qui représentent l'indice. Donc au Maroc, le MASI 20 représente les 20 sociétés les plus performantes dans le marché marocain. Mais tout de même, ça fait plusieurs années que le Maroc, à travers la bourse de Casa, commence à développer ce qu'on appelle les indices sectoriels. Alors aujourd'hui, on a l'indice RSE, qui est un indice d'ailleurs très important, qui parle de gouvernance, responsabilité sociale des entreprises. On a aussi l'indice des Cap and Medium Companies, ça concerne les petites et moyennes entreprises. Comme vous le savez, Sida Karim, l'entreprise marocaine reste une entreprise petite. Les PME représentent quasiment 80% de l'assiette des entreprises à l'échelle marocaine. Donc, ils ont créé ce type d'indice pour les représenter au mieux, si on veut dire la sorte. D'accord. Alors, dans la bourse internationale, les traders ils peuvent utiliser ce qu'on appelle short selling, la vente à découvert qui consiste à vendre un titre financier qu'on ne possède pas encore, de l'espoir de le racheter ultérieurement à un prix inférieur. Ça veut dire là, si on anticipe la chute, donc là, il suffit d'effectuer une position short. Par la suite, si le marché baisse, donc là, on peut réaliser un profit. On souhaite savoir, est-ce que cette option de la vente à découvert est disponible dans la bourse de Casablanca? Exactement. En fait, depuis même, puisqu'on parle de la nouveauté, les marchés à terme, effectivement, les contrats à terme permettent l'usage des ventes à découvert, effectivement, parce qu'on sait que ça permet quand même aux investisseurs de se procurer en matière de liquidité sur le marché, et c'est quelque chose de très important pour les investisseurs aujourd'hui. Alors, et concernant les fils de vie, alors comme vous le savez, c'est un mécanisme financier utilisé par les traders et les investisseurs et qui permettent on va dire, d'utiliser des fonds empruntés pour le but d'augmenter la capacité d'investissement, amplifiant ainsi les potentiels des gains, mais aussi les pertes. Comme vous le savez, risque et récompense, ils ont une corrélation positive. Alors, est-ce que cette option de l'effet de vie est disponible? Ça veut dire, est-ce qu'on peut l'utiliser dans la bourse de Casablanca? Effectivement, là aussi, c'est pour ça qu'on parle je ne vais pas dire une vraie évolution du marché marocain, mais on parle vraiment d'une vraie avancée. Aujourd'hui, et d'ailleurs on est en 2025, mais ça a été signé novembre 2024, et je pense que ça a été une vraie avancée. C'est pour ça que ça a pris énormément de retard. Là, on parle de 8 ans à 10 ans de travail entre les parties prenantes. Et là, on parle de la MMC, on parle de la Bourse de Casa, on parle du ministère des Finances, on parle de Banque Maghreb aussi. Donc, c'était un vrai travail pour faire les choses bien et faire avancer les choses. Et effectivement, l'effet de levier est parmi les éléments nouveaux et d'actualité sur le marché marocain. D'accord. Il peut aller jusqu'à combien? Alors, le capital emprunté peut représenter combien de fois par rapport au capital? Eh ben, ça représente en fait 10 fois. Exactement. D'accord, 10 fois. Donc le capital emprunté peut représenter 10 fois le capital. Alors, concernant, par exemple, lorsqu'on trade sur Nasdaq, la valeur du point égale $20 par contrat. Par point. Voilà, par contrat, bien par point aussi. Et cette valeur est fixée par la bourse de Chicago. Okay. Alors pour le MASI, le MASI c'est 10 dirhams, donc 10 dirhams pour chaque point. D'accord, 10 dirhams pour chaque point. Alors je souhaite savoir, parce que nous on trade sur le Nasdaq, d'accord, qui se caractérise par une volatilité qui est énorme, ce qui attire les traders, parce que ça permet d'avoir plusieurs opportunités. D'accord.
Est-ce que c'est la même chose pour le MASI? Est-ce que c'est un marché qui se caractérise par une volatilité? On ne peut pas dire qu'on parle de la même volatilité. On sait que sur le Nasdaq, le nombre de sociétés qui émergent dans cet indice, c'est énorme. Au Maroc, là, on parle, dans le tout, on parle de 77 à 78 sociétés. Donc certes, la volatilité n'est pas la même. Mais ce que je peux dire, c'est que, d'ailleurs, parmi les objectifs de la Bourse de Casa, que d'ici 2030, on aura pratiquement 300 sociétés sur le marché. Donc, c'est-à-dire le MASI, on espérera un MASI 300, pourquoi pas. Donc, il y a une vraie perspective de développement et une vraie volonté des différents parties prenantes d'avancer sur les marchés. Et il ne faut pas oublier une chose, quand on parle, c'est vrai, de volatilité, mais on a au Maroc un problème, c'est un problème de financement de société. Aujourd'hui, je peux vous donner certains chiffres, c'est que pratiquement 90% des sources de financement des entreprises, c'est les banques. Et les banques n'ont plus la capacité d'alimenter les institutions et les banques et les entreprises d'une manière suffisante. Donc aujourd'hui, moi je ne vais même pas dire qu'il s'agit d'un prestige ou d'une option, on parle aujourd'hui de nécessité d'aller vers les marchés comme une source de financement. Donc c'est vrai que peut-être si il y a aussi un esprit et une communication à développer au Maroc pour expliquer aux différentes entreprises que voilà, vous avez les banques, vous avez les voisins, les amis, les parents, mais vous avez aussi comme source de financement le marché boursier. Donc il faut aller, il faut communiquer, il faut discuter et pour qu'on puisse un petit peu développer ce marché qui aujourd'hui n'est pas si volatile que ça. Mais qu'on espère, parce que volatile, peut-être c'est quelque chose de péjoratif, mais en même temps, on parle de rentabilité énorme, on parle de maximisation de profit, certes, on parle de risque à côté, mais aussi on parle de rentabilité. Donc si les sociétés aujourd'hui veulent au Maroc aller vers avant et aller vers une approche participative, je pense qu'il faut y aller dans le sens des marchés financiers comme source de financement. Exactement. Donc d'ailleurs, déjà, j'ai remarqué sur le graphique de MASI, donc, sa volatilité est entre 10 et 15 points par jour, tandis que celle de Nasdaq se situe dans une fourchette de 200 points à 300 points. Ça ne m'étonne pas, franchement, ça ne m'étonne pas. Là, on parle de salles d'ambiance. Mais comme vous avez mentionné, c'est toujours risque et récompense qui ont une corrélation positive. Plus que vous cherchez une récompense élevée, plus que vous augmentez le risque. Plus que vous cherchez de minimiser le risque, donc la récompense sera aussi. Effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, Monsieur Becky, j'ai une question pour vous, si vous le permettez. En fait, vous, en tant que trader agréé par la bourse de Chicago, si aujourd'hui vous pouvez donner un petit conseil à ces jeunes qui sont tentés par le trading, mais ils n'ont pas vraiment une compétence, est-ce que vous pouvez leur donner un conseil de démarrage sur les marchés? Exactement, merci pour cette question. Alors déjà, pour commencer en trading, la personne il doit tout d'abord commencer par un compte de simulation. Il doit s'entraîner avant de passer avant de faire un pas vers le compte réel. Et la personne il doit éviter carrément d'utiliser un effet de levier qui dépasse un 10. Car ça devient très difficile de gérer les émotions et de gérer le risque. Donc c'est pourquoi la personne il doit tout d'abord maîtriser les notions de base, les BIABA, le trading, il doit tout d'abord maîtriser l'analyse technique en identifiant les zones de demande et l'offre, mais on doit prendre toujours en considération l'analyse fondamentale. Ça veut dire qu'on doit toujours faire une combinaison entre les deux approches. Et à la fin, ce qui compte, c'est le money management qui est indispensable et qui permet à la personne de réussir en trading. C'est très concept. Donc, professeur Najla, je vous remercie infiniment pour cette intervention. Le plaisir est à moi. Merci pour l'invitation, Sibeth. Et je vous retrouverai bientôt dans un autre podcast. Inch'Allah, pourquoi pas. Donc, alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est intéressant de trader les contrats futurs dans la bourse de Casablanca? Alors, j'attends votre retour. Au revoir. Merci.